Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de calculer l'aire de la partie jaune. Ici, nous avons un rectangle, mais on ne connaît que la longueur, on ne connaît pas la largeur du rectangle. Maintenant, notre objectif, c'est tout simplement de calculer l'aire de la partie jaune. Ici, dans un premier temps, je vais nommer le rectangle. Je vais l'appeler A, B, C, D. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, nous avons deux quarts de cercle qui sont identiques, qui ont exactement le même rayon. Donc ici, nous avons grand L, c'est-à-dire la longueur. Donc AD est égal à BC, donc la longueur est égale à 10. Et ici, nous avons la largeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'aire de la partie jaune, ça va être tout simplement l'aire du rectangle moins l'aire des deux quarts de cercle. Donc ici, je vais appeler A l'aire de la partie coloriée. Donc ça va être l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, je vais appeler ça A1 moins la somme des aires des deux quarts de cercle. Donc la somme des aires des deux quarts de cercle, je vais appeler ça A2. Donc si j'additionne l'aire des deux quarts de cercle, j'appelle ça A2. On sait que l'aire d'un rectangle que j'ai appelé A1, c'est longueur fois largeur, donc moins. Ici, ce que j'ai appelé A2, c'est la somme des aires des deux quarts de cercle. Donc, comme il y en a deux, donc je fais 2 fois l'aire d'un quart de cercle. L'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. Donc, l'aire d'un quart de cercle, c'est pi fois rayon au carré divisé par 4. Ici, j'ai multiplié par 2 parce que j'ai deux quarts de cercle. Donc ici, je prends l'aire d'un quart de cercle, je le multiplie par 2, comme ça me donne l'aire des deux quarts de cercle. Mais ici, le rayon du quart de cercle ici, c'est égal à R. Mais R, ça correspond aussi à la largeur du rectangle. Donc ce que j'ai appelé ici R, c'est exactement la même chose que la largeur du rectangle. Donc, notre principale mission dans cet exercice, finalement, c'est de trouver la largeur. Parce que si on trouve la largeur, on va appliquer cette formule pour pouvoir calculer l'aire de la partie coloriée parce qu'on connaît déjà grand L. Grand L, c'est égal à 10. Donc, si on arrive à trouver petit l, ce qui est égal à R, donc si on arrive à trouver petit l, notre problème est réglé parce que ce sera notre seul inconnu. Donc ici, je vais écrire exactement la même chose, mais je vais remplacer R carré par L carré, parce que le rayon est égal à la largeur ici. Donc, grand L fois petit l moins 2 fois pi fois, donc ici, à la place de R carré, je vais écrire L carré, donc sur 4. Maintenant, essayons de trouver la largeur du rectangle. Ici, sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer un théorème qu'on va utiliser ici dans cet exercice. Je veux prendre le temps d'expliquer ça parce que dans les commentaires, beaucoup de personnes m'ont posé cette question parce que j'ai utilisé ce théorème dans d'autres vidéos. Si vous avez deux cercles qui sont tangents, le point d'intersection des deux cercles, ici je l'appelle par exemple K, ce point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois points sont tout simplement alignés. Pourquoi les trois points sont alignés? Parce que tout simplement, si je trace un rayon ici et que je trace la tangente qui est perpendiculaire à ce rayon et je fais exactement la même chose de l'autre côté, je trace une tangente qui est perpendiculaire à ce rayon. Si je trace ces deux tangentes, je vais avoir tout simplement la même droite. C'est-à-dire c'est exactement la même droite qui sera tangente à ces deux cercles en ce point-là. C'est la raison pour laquelle les trois points sont alignés. Donc ici, je récapitule. Si vous avez deux cercles qui sont tangents, le point d'intersection des deux cercles
et les deux centres des deux cercles sont alignés. Donc, ces 3 points sont des points alignés. C'est exactement ce que je vais utiliser dans cet exercice. Donc, ici, je vais tracer la diagonale. Donc, je vais tracer la diagonale AC. Donc, ici, j'ai le point d'intersection des deux quarts de cercle. Ici, j'ai un rayon. Là aussi, j'ai un rayon. Donc, ici, si j'appelle ce point le point I, AI, ben, ça correspond tout simplement au rayon du quart de cercle. Donc, ici, c'est L, parce qu'on a dit que le rayon est égal à L. Là aussi, c'est la même chose. IC, c'est un rayon du quart de cercle. Donc, IC est égal à L, parce que L, c'est égal à R. Maintenant, nous allons appliquer tout simplement le théorème de Pythagore sur le triangle ACD. Comme ça, on va calculer L. Donc ici, on va dire tout simplement que ACD est rectangle en D. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, 2 points. Ici, l'hypoténuse, c'est AC. Donc, on va dire que AC au carré est égal à AD carré plus DC carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, AC carré est égal à AD carré plus DC carré. AC est égal à L plus L. Donc AC est égal à 2L. Donc ici, AC carré, ça va être 2L, le tout au carré, qui est égal à AD carré. AD, c'est tout simplement la longueur du rectangle. Donc ici, grand L. Donc grand L au carré, plus DC carré. DC, c'est la largeur, petit l, donc plus petit l au carré. 2L, le tout au carré, c'est 2 au carré fois L au carré. Donc 2 au carré fois L au carré, donc qui est égal à grand L carré plus petit l carré. 2 au carré, c'est égal à 4. Donc 4 fois L carré, c'est 4 L carré. Donc qui est égal à grand L au carré plus petit l au carré. Donc ici, je vais remplacer grand L au carré par 10 au carré parce que je sais que grand L, c'est égal à 10. Donc ici, 10 au carré, c'est-à-dire 10 fois 10, donc 100. Plus L carré dans le second membre, je le mets dans le premier membre, comme ça va devenir moins L carré. Donc ici, j'ai 4L carré, donc moins L carré. Et 4L carré moins L carré, c'est égal à 3L carré. Donc 3L carré, c'est égal à 100. Ce qui veut dire tout simplement que L carré est égal à 100 divisé par 3. Je vais continuer ici sur le côté. J'ai L carré est égal à 100 divisé par 3. Comme L est une distance, donc c'est une longueur, forcément c'est positif. On dira tout simplement que L est égal à racine carrée de 100 sur 3. Et ça, c'est la même chose que racine carrée de 100 sur racine carrée de 3. Et racine carrée de 100, c'est tout simplement égal à 10. Donc, c'est égal à 10 sur racine carrée de 3. Nous avons trouvé la largeur. Nous allons tout simplement reprendre notre formule de départ et remplacer petit l par ce qu'on vient de trouver. Donc ici, je vais reprendre. Donc j'ai A, c'est-à-dire l'aire de la partie coloriée, ici, c'est égal à grand L fois petit l. Grand L, c'est égal à 10. Donc ici, c'est 10 fois petit l, 10 fois ce qu'on vient de trouver ici, c'est-à-dire 10 sur racine de 3. Donc grand L fois petit l, donc c'est 10 fois 10 sur racine de 3. Grand L est égal à 10
Et petit l est égal à 10 sur racine de 3, ce qu'on vient de trouver. Donc, moins 2 fois pi sur 4 fois L carré. Donc, ici, ce qu'on vient de trouver, L carré, nous l'avions ici. Donc, on peut prendre ici L carré, bon, ou bien on peut prendre ça élevé au carré. Mais comme on a déjà L carré, ben, on peut prendre ici L carré. Donc, ça va faire 100 sur 3. Donc, ici, 10 fois 10 sur racine de 3, c'est-à-dire 100 sur racine de 3, moins. Alors, ici, on peut faire les calculs et simplifier en même temps. Là, au dénominateur, j'aurai 3 fois 3, donc 12. Et ici, j'ai 2. Donc, je peux simplifier par 2. Donc, comme ça, je vais avoir ici 1. Et là, je vais avoir 6. Et pi fois 100 fois 1, ben, ça va faire 100 pi sur, comme j'ai simplifié par 2, je vais avoir 12 divisé par 2, c'est-à-dire 6. Ça, c'est la valeur exacte de l'air. Maintenant, si vous voulez une valeur approchée, vous prenez votre calculatrice et vous allez faire tout simplement A est environ égal à, donc vous utilisez votre calculatrice, vous faites 100 divisé par racine de 3 et vous allez trouver environ 57,735. Moins, de la même manière, vous utilisez votre calculatrice, vous tapez pi fois 100 divisé par 6 et vous allez trouver environ 52,359. Et si vous faites la différence, vous allez trouver environ 5,376. Donc là, vous avez une valeur approchée de l'air de la partie jaune. Et ici, vous avez la valeur exacte de l'air de la partie jaune. Au revoir.